Les autres données. Sur votre écran, vous trouvez le nom de la personne, sa taille, son poids, son âge, sa date de naissance, son niveau d'activité, la date de sa mesure, le protocole utilisé avec soit le nouvel appareil BioZM2, soit l'ancien appareil BioZM1, l'indice de conformité, je vais revenir dessus juste après, les impédances mesurées à 200 kHz, 50 kHz, 5 kHz et l'angle de phase. À savoir, l'impédance à 50 kHz permet entre autres de mesurer l'eau globale. La mesure à 5 kHz permet entre autres de mesurer l'eau extracellulaire, car à cette fréquence, le courant ne passe pas la barrière cellulaire. Donc, on ne mesure que l'eau extracellulaire. Ce qui nous permet, en ayant l'eau globale avec le 50 kg et l'eau extracellulaire avec le 5 kg, par simplement plus-moins, trouver l'eau intracellulaire. Les autres données qui sont ici, donc ces autres données qui sont ici, correspondent au métabolisme de base que nous avons vu dans la fiche précédente, en kilos, mais aussi en kilojoules. Les besoins énergétiques en kilocalories, mais aussi en kilojoules. La masse sèche hors graisse en kilos, comme dans le tube, mais également en pourcentage. Le squelette, donc on voit que le squelette, la partie du squelette qui correspond à cette masse sèche. Donc le squelette, là, fait 5 kg 0,8. En général, le squelette correspond à 40 à 50% du poids global de la masse sèche en graisse. Masse grasse en kilos et en pourcentage. Là, je vais m'arrêter sur cet élément parce que vous voyez que le pourcentage de masse graisseuse qui est indiqué ici est un pourcentage qui est différent de celui qu'on trouve dans le tube. Et sur le tube, qu'est-ce qu'on a marqué? Pourcentage de graisse après correction. En général, on va plutôt retenir ce pourcentage de masse graisseuse. C'est une des innovations qu'il y a sur l'aminostat. Cela correspond à quoi? Cela correspond tout simplement au fait que la personne ici, vous voyez, a un taux d'hydratation qui est de 73,29%. Donc, elle est au-dessus des 72,5 et on voit ici masse hydrique plus 0,3. Ça veut dire que son poids, par rapport à quelqu'un qui serait au standard parfait de 72,5, son poids est un petit peu plus élevé. Et comme son poids est un petit peu plus élevé, par rapport à la masse grasse qu'elle a, qui est bien de 20,99 kg, son pourcentage de masse graisseuse, en fait, ici, est plus faible, ce qui est logique. Parce que si j'enlève de son poids ces 300 grammes là, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais forcément remonter le pourcentage de masse graisseuse qui passe à 31,66. Alors, dans ce cas de figure, c'est très faible, ça n'a que peu d'importance et peu d'incidence, mais sur des personnes qui auraient des gros niveaux d'écart en sur ou en sous-hydratation, cela peut jouer sur 1 ou 2%, ce qui n'est pas négligeable. Donc là, c'est meilleure photographie de ce que représente réellement la masse graisseuse au niveau de cette personne. Car l'eau, ça vient, ça va. Imaginez par exemple que je fais une première mesure, je fais 68 kg, je fais ma mesure, je bois 1 litre d'eau, et je vais faire 69 kg. 1 kg de plus, c'est de l'eau. Donc mon pourcentage de masse graisseuse qui, lui, n'a pas changé, et pourtant, il va changer. Il va changer ici. Alors que si on prend au taux d'hydratation
constant qui est de 72,5%, il n'aurait pas bougé. Donc c'est une meilleure photographie. Maintenant, la masse grasse de référence, c'est-à-dire le poids de masse graisseuse souhaitable pour cette personne. La masse hors graisse, d'autres concurrents appellent ça la masse maigre. Nous trouvons que l'appellation masse hors graisse correspond mieux à la réalité. En fait, c'est tout ce qui n'est pas du gras, donc tous les tissus non graisseux plus l'eau. L'IMC, c'est un rappel de l'IMC, nous l'avons déjà vu de l'autre côté ici, mesuré. L'eau totale en litres et en pourcentage du poids, l'eau intracellulaire, l'eau extracellulaire et le taux d'hydratation hors graisse, des choses que nous avons déjà vues tout à l'heure. Maintenant, revenons à l'indice de conformité, IC 5,5. Cet indice va de 0 sur 5 à 5 sur 5. Il sert à quoi? En fait, il sert à vérifier les différents niveaux de la mesure et éventuellement vous indiquer une erreur dans la prise de mesure. Là, cette personne est à 5,5, donc tout est normal, il n'y a aucun problème. À 4 sur 5, c'est pareil, il n'y a aucun problème. À 3 sur 5, en principe, tout va bien. À 2 sur 5, on peut commencer à se poser des questions. Donc, comment on fixe cet indice de conformité? Eh bien, on va prendre les différents paramètres, la masse musculaire, le pourcentage d'eau, l'eau extracellulaire. Et quand les personnes s'échappent trop de la norme, on enlève des points. Le fait d'enlever des points va faire baisser la note. Et quand on a une note qui est très faible, 2 sur 5, ça peut dire quoi? Ça peut vouloir dire deux choses. Soit la mesure a été mal prise et donc il y a de l'incohérence dans le résultat de la mesure, soit la personne, elle est réellement comme ça, c'est-à-dire qu'elle a un gros écart au niveau de l'eau, un gros écart au niveau de la masse sec, etc. Mais cet indicateur, quand vous voyez 2,5, nous vous conseillons de faire une deuxième mesure de contrôle. Si la deuxième mesure de contrôle est identique, eh bien, ça ne vient pas du fait que vous avez mal pris votre mesure, ça vient du fait que la personne est réellement comme ça. Donc c'est un indicateur toujours à regarder qui est intéressant. Maintenant que nous avons vu l'ensemble des données de cette page, nous allons sur le bouton Interprétation. Vous avez une interprétation résumée. Vous pouvez rentrer ici des observations concernant la personne. Vous pouvez aussi imprimer cette fiche. Vous auriez pu d'ailleurs, on revient en arrière, imprimer cette fiche pour la cliente. Vous auriez pu aussi imprimer la cible. Vous pouvez imprimer toutes les pages au fur et à mesure ou, comme nous le verrons tout à l'heure, les imprimer à la fin. Je reviens sur Interprétation. Et ici, vous avez un nouveau bouton qui est variable. Variable permet de récupérer tout un ensemble de mesures. Et si la mesure a été faite avec le Bluetooth, vous allez récupérer des mesures qui ne sont pas affichées sur l'écran de l'appareil et qui peuvent servir dans le domaine plus particulier de la recherche.